Madame Sonia Soleil, C'est semaine moi. 17, dans un décor post-apocalyptique. En fait, de deux choses l'une. Je regarde ce qui se passe derrière toi et je me dis, soit il est arrivé quelque chose et tu vas nous en parler, ou Spielberg a décidé de venir tourner le prochain E.T. dans ta cave et clairement, c'est comme la salle où ça se passe, là. Ça serait. Écoute, avoir le choix, je choisirais E.T. Ok, on comprend que c'est pas ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ok. Ça fait quelques semaines que je suis dans le bordel. Il y a eu un dégât d'eau et un autre dégât d'eau et un autre dégât d'eau. Et les murs s'ouvrent, petits, de plus en plus grands. Et bref, mais là, c'est en train de se reconstruire. Et, euh, tu sais, c'est pas beau comme décor, là. Si on se tasse un peu, on dirait dans une piscine. Ben, c'est ce que j'allais te dire, c'est Ah, comme une piscine intérieure. ça. Non, pas de piscine intérieure, s'il vous plaît. Mais euh, bref, en tout cas, fait que tu sais, j'essaie d'avoir un derrière, tu sais, un arrière-scène, pas un derrière scène. Ce qui se passe derrière moi. Moi, je dirais, je te laisse aller, ça va bien. Oh non. Me sauver. Aïe, aïe, aïe. Bref, j'essaie d'avoir un arrière-scène cute. Oh non, c'est pas vrai, on a fini ça de même. L'arrière-train cute, mais l'arrière-scène. On commence comme on a fini la semaine passée par un fourré. Ah. Oh my God. Mais bref, pourquoi tu gardes tes bras proches de la main, Jérémy? C'est ça, hein? Ouais. Pourquoi En je tout fais cas, ça? J'ose plus être en ouverture, moi. Parce que si on veut vraiment faire la boucle avec la semaine passée, là, Sonia et moi, hier, on a eu une rencontre de coaching privé, en fait, qui était vraiment, parce que là, on rentrait, puis c'était plus de matière. Et je me suis excusé d'entrée de jeu, puis elle m'a dit, mais voyons, pourquoi tu t'excuses? Et je lui ai dit, parce que la semaine dernière, lorsqu'en ouverture, on se taquinait les deux, tu me lâchais une platitude à laquelle je réagis en ouvrant les bras trop grands. Et là, avant de le déposer sur Facebook, j'ai regardé voir si le son était correct, tout ça. Je me suis rendu compte que pour la première fois de ma vie, j'avais transpiré de façon abondante et j'avais des cernes en dessous des bras. Puis là, je me disais, ben non, c'est pas vrai, moi, je transpire pas. Puis mon premier réflexe a été de reculer la vidéo, puis de regarder de plus en plus proche pour me dire, est-ce que c'est vraiment ça? Au lieu de juste me regarder moi, puis de fait que là, j'ai dit à Sonia, puis j'ouvre plus jamais les bras parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne contrôle plus mon corps. Je me découvre à 45 ans. Il se passe de quoi dans mes hormones. Fait que je vais regarder tout ça collé. Puis tout va bien aller. ça va bien aller. Donc, Fait que tu vois, on a fait diversion. Belle stratégie. super. Euh, En fait, c'est ça parce que souvent, j'ai attendu dans ma vie d'avoir la, l'environnement parfait, le contexte parfait, le temps pour me mettre à l'action pour rédiger mon livre et ou tout autre projet qui me tient à cœur, mais particulièrement mon livre, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai ce rêve-là. Et Et depuis ce printemps, en fait, depuis la rédaction de mon livre, on dirait qu'il arrive plein de choses. Tu sais, c'est un peu le bordel. Malgré tout, je n'ai pas lâché, je n'ai pas arrêté. Hmm. Et j'ai commencé la rédaction plus pointue de mon livre, malgré un horaire chargé. Fait que c'est un peu ça aussi que d'immortaliser cette arrière-scène-là et le moment en faisant comme, ben, combien de fois qu'on repousse des choses dans notre vie qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous et que pourtant, on peut quand même, tu sais, oui, ça amène des défis différents. Oui, tu sais, bon, je ne crée pas toujours d'ici parce que c'est ça, on se comprend, mais j'y arrive quand même. Ouais. J'ai fait le choix de poser le regard euh, sur quelque chose qui va me permettre d'avancer, de me réaliser, plutôt que de m'arrêter à toutes les circonstances extérieures qui vont me bloquer ou qui vont être des excuses pour ne pas me Hmm. mettre en action puis me mettre en place. Fait que c'est un peu ça aussi que j'avais envie de transmettre. Il faut arrêter d'attendre puis se lancer. Puis je trouve que
OK. Et si Ouais. jamais il y a des gens qui nous écoutent pour qui, honnêtement, là, ça porte atteinte à l'intégrité du produit, qui ne se sentent pas bien de voir tout ce qui se passe derrière toi, en fait, je vous invite à juste m'écrire à Jérémy, à commercial, c'est vraiment pas important.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bon, Bon, OK. Sur ce, bon, là, la semaine dernière, oui, je t'avais dit, je t'ai lu en diagonale, je vais te lire au complet, je vais lire le livre au complet pendant mon escapade dans le bas du fleuve, je vais te revenir. On s'est laissé un message ou deux. On avait convenu de se voir avant la rencontre d'aujourd'hui pour cette espèce de mise en commun-là. Et la vie fait qu'on est arrivé exactement à la même place, là. extraordinaire. C'est fou. Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, là. Ça veut dire qu'on est parfaitement alignés. Ce que je t'avais dit la semaine dernière, c'est il me semble que je prendrais plus de Sonia. Et toi, entre-temps, tu as fait l'exercice d'extraire. En fait, peux-tu nous expliquer ce que tu as fait suite à la dernière rencontre? Parce que tu m'as écrit pas longtemps après, tu avais déjà fait un bout de travail. Oui, oui, j'avais déjà fait un bout de travail et, tu sais, quand tu m'avais nommé, il y a quelques semaines, de un peu plus de moi, Oui, j'ai fait comme, OK, oui, c'est vrai, c'est un peu plus de moi. Euh, et même quand j'avais lu un extrait, tu sais, par rapport à Pascal, le rêve que j'avais fait par rapport à lui, même en lisant en voix haute, j'ai fait comme, ouais, il manque quelque chose, tu sais, il manque, c'est vrai que tu avais raison pour ça. Fait que j'avais déjà commencé à extraire toutes les portions d'histoire, tu sais, je les ai comme isolées des enseignements hmm. et je me suis amusée à raconter, à raconter en continu tu sais, mon histoire. Et là est revenue, tu une discussion dans les premières rencontres où est-ce que je disais, ah, il me semble que ça pourrait être le fun de faire un peu comme le livre Le Millionnaire Minute, où est-ce qu'il y a de l'histoire d'un côté, les enseignements de l'autre. Et puis à un moment donné, ça fait. C'était difficile à structurer dans ma tête. Puis je pense que ça fait partie du processus aussi. Tu sais, des fois, on a une idée claire, puis ça vient flou. Ah, alors on avance, puis, tu sais, puis tout ça. C'est comme si quand on marche un peu dans le brouillard, tu sais, du matin, ben on ne voit pas devant, mais plus qu'on avance, plus que ça s'éclaircit, puis le processus est comme ça. Et c'est venu confirmer en extrayant, en isolant et de par les commentaires que tu as apportés aussi, c'est venu vraiment confirmer que oui, ça fait du sens. Et je l'ai en main, le Ah, cool. millionnaire minute, c'est vraiment comme tout le côté droit du livre, ben, c'est l'histoire. Et à gauche, les enseignements. C'est Puis merveilleux. ça, c'est tellement ça, mais c'est tellement ça parce que, tu sais, il y a des gens pour qui ça va interpeller plus, tu sais, l'histoire, tout ça, puis d'autres, les enseignements, puis d'autres vont lire l'histoire et se référer aux enseignements avec la structure. Fait que c'est tellement complet pour moi, tu sais, de venir travailler aussi euh, dans ce sens-là. Et ça me permet d'apporter vraiment plus de profondeur à l'histoire. C'est Hmm. ouais, fait que ça a été ça le processus. Et j'ai commencé par la suggestion que tu avais faite suite à l'exercice. La semaine dernière, j'ai lu un bout, tu sais, de texte suite Oui, à un exercice que tu avais fait faire dans le cadre d'un atelier que j'ai exact. participé. Et comme la vie est bien faite, hein, parce que j'ai failli pas être présente, mais là, je me disais, non, il faut que je sois là à cet atelier-là. Je sentais que je devais l'être. Et ça m'a amené justement, ça l'a amené. Mais ça a mis des mots sur des choses que je vivais, puis une connexion, ouais, inconfortable, mais en même temps qui devait être mise en lumière pour pouvoir, tu sais, évoluer. Que là, on est à la rencontre quoi, 16, On 17? est 17 aujourd'hui, oui. 17. Fait que, tu sais, si jamais pour les gens, vous n'avez pas vu la rencontre 16, ben, je pense que ça Oui. pourrait être pertinent, tu sais, d'aller visiter pour faire le lien, puis peut-être comprendre un peu plus la lecture que je vais faire aussi Hmm. En fait, aujourd'hui. ouais, Parce en que fait, l'exercice que tu nous faisais faire, c'était, ben, veux-tu l'expliquer? Peut-être que ça va être plus facile. ouais, ben, en fait, deux choses. La première, parce effectivement, c'est important de suivre la séquence, quant à moi, là, de nos rendez-vous. Fait que si quelqu'un nous intercepte à ce moment-ci, ben, vraiment revenir en arrière. D'ailleurs, tout à l'heure, tu mentionnais dans un des premiers épisodes, euh,
j'avais déjà fait cette référence au livre. Je ne me souviens pas lequel exactement. Et en toute honnêteté, je n'ai pas le temps d'y retourner. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui s'en souvient ou qui a le goût d'y retourner et qui, en dessous de la présente capsule, vient l'indiquer, moi, ça ferait mon affaire. Et la première personne qui va donner la bonne réponse, ben, je lui enverrai un phare des intentions par la poste, là. Ça va me Oh, faire plaisir. On va faire gentil. travailler les gens. On veut qu'ils reviennent en arrière. On veut que les gens reviennent. Bon, première parenthèse. Deuxième parenthèse, l'exercice était celui que je fais faire à tous les mois de février, là. Alors, quand la jeune nous vient vers l'adulte qu'on est, et c'était aussi, ben, en fait, notre version sur le point de terminer son parcours terrestre qui vient nous voir aujourd'hui. Mais toi, ce qu'il y a de beau, c'est que dans ce que tu vas faire là, tu as fait rencontrer le contexte et quand tu me l'as lu hier, et je suis content que tu aies décidé d'en faire la lecture aux gens, ça amène une toute autre perspective quant à moi, là. de, Mhm. de les présenter comme toi tu le fais là, c'est hallucinant comment ça ajoute, là. Alors là, tu vas nous montrer comment, d'un exercice dans un atelier, que tu nous as là la caméra la semaine 16 et on s'était dit à la toute fin, est-ce que ça pourrait être le texte d'ouverture du livre? On s'était questionné. Et à partir de là, ben, tu as décidé de prendre la balle au bon et de transformer et ça donne ce dont tu vas nous faire la lecture, là. Ouais. OK. Fait que là, les amis, je vous avertis, on en a pour un 3 minutes, 3 minutes et demie, là. Fait que si vous n'avez pas le goût de me regarder, regardez Sonia pendant qu'elle lit. Vous n'avez pas le goût de regarder Sonia pendant qu'elle lit puis que je la regarde. Ben, faites juste vous fermer les yeux puis laissez-vous bercer, là. C'est à toi, ma belle amie. L'espoir se lève à l'aube d'un jour nouveau. C'est assise dans la pénombre près de la fenêtre, dans une vieille chaise berçante, inconfortable et usée par les années, tout comme moi, que je maudis le temps qui passe. Vêtue d'un foulard comme mon humeur, Vêtue d'un foulard gris, pardon, comme mon humeur, j'attends le nouveau jour qui se lève. Un nouveau jour qui, jadis, était porteur d'espoir, mais qui, depuis plusieurs années déjà, signifie remords et regrets d'une vie qui aura été trop grande pour moi. Je m'étais dit que je ne jouerais pas petit, que j'allais réaliser mes rêves malgré les épreuves. J'avais presque réussi à transformer celle-ci en vertu. Quand est-ce que j'ai capitulé déjà? Je ne m'en souviens plus. Je pourrais dépoussiérer l'un de mes grimoires qui contient maintes et maintes pages de mon histoire. Mais ai-je vraiment le goût de replonger dans ces années où, à bout de souffle et de ressources, j'ai perdu espoir d'un lendemain meilleur? Du moins d'un lendemain qui m'aurait permis de récolter le fruit de mon dur labeur. La vie en a voulu autrement. Ou est-ce moi qui n'a pas fait le kilomètre de plus? Ai-je été assez persévérante? Qu'ai-je fait à la vie pour que celle-ci s'acharne sur moi? Mes réflexions se font ainsi d'un lever de soleil à l'autre. Même la température de ce mois de juin n'arrive pas à déposer un baume sur mon cœur. J'ai jadis choisi de vivre et maintenant, lasse, j'attends depuis quelques années que la mort vienne me chercher. En juin, le 11 juin plus précisément. Et oui, ma seule demande à la vie maintenant est que la faucheuse se dresse un chemin jusqu'à moi et qu'elle vienne mettre fin à une vie d'attente, de travail, de souffrance. J'ai tout donné, de moi, de mon amour, de mon temps, de ma vie. Car donner de son temps, c'est donner de sa vie. C'est précieux le temps. Il passe et ne revient pas. C'est précieux pour qui s'est rêvé, mais moi, mes rêves se sont dissipés au fil des années. Sournoisement, petit à petit, ils se sont éteints. N'empêche que mon souhait était de vivre jusqu'au 11 juin de mes 111 ans et partir sourire aux lèvres d'une vie bien remplie de joie et de grandes réalisations, faisant don de mes enseignements à ces femmes qui, comme moi, auraient eu besoin de se relever, plus fortes, plus confiantes. En ce jour du 11 juin, les dés sont lancés. Est-ce que ce sera aujourd'hui que la mort cognera à ma porte? Est-ce que ce sera aujourd'hui que celle-ci l'emportera sur ma vie? Je sais au fond de moi que ce n'est pas la mort qui a gagné dans le ring, c'est l'abandon. Je me suis abandonnée, je me suis laissée tomber. Mais à quoi cela sert de ressasser le passé? Je vais bientôt partir en laissant sur cette terre mes plus grandes parts d'ombre, dont celle de ne pas avoir laissé mes rêves en héritage. C'était pourtant si important pour moi de montrer à mes enfants que nous méritons tous et toutes de se réaliser pleinement. Mais bon, j'ai perdu au jeu de la vie, à moins que j'aie perdu tout espoir de jours meilleurs, submergé par une charge trop lourde à porter et manquant de courage pour laisser aller un boulet qui m'aura,
à force, gardée prisonnière entre deux temps, le passé et le futur. Persévérance, acharnement, cela importe peu puisque je n'arrivais pas à créer de nouvelles possibilités. Mais en ce jour qui a été marqué de naissance et de trépassement, en ce jour, peut-être que la vie, ma vie, aura fait son œuvre. Je trouve que le 11 juin, c'est une belle journée pour mourir. Ce jour-là, cependant, ce n'est pas la vie qui cogna à ma porte, mais l'espoir. L'espoir se lève à l'aube d'un nouveau jour. Le temps d'une limonade. C'est un jour joyeux, l'école tire à sa fin. Plus que quelques semaines avant la fin de mon année scolaire. Ensuite, j'entamerai mon secondaire avec une confiance nouvelle, des rêves à réaliser, une vie à créer. Jean, notre enseignant, nous a demandé ce que l'on aimerait faire plus tard, lorsque nous serions adultes. Ben, moi, je ne sais pas trop. Je ne suis pas celle qui a un emploi en tête. Je désire juste vivre une vie remplie d'aventures. Je veux voyager, jouer dehors, m'amuser. Je sais que c'est pas trop mature, mais je suis plutôt une fidèle adepte de Fifi Brin d'Acier. Ai-je tort de désirer une vie remplie de découvertes, de liberté, de joie? On dirait bien à lire l'incertitude dans les yeux des adultes à qui je réponds à leurs questions. Toi, Sonia, tu feras quoi lorsque tu seras grande? Mon rêve de liberté et d'exploration n'a pas l'air rentré dans le cadre tout tracé, étudier, travailler, avoir une maison, fonder une famille. Mais une lueur d'espoir et d'aventure se dessine avec un bon régime de retraite et quelques semaines de vacances par année, n'est-ce pas? Pour nous aider dans nos réflexions pour un avenir meilleur, Jean nous a remis chaque élève une petite enveloppe jaune citron. Il était inscrit sur celle-ci le temps d'une limonade. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait le nom et l'adresse d'une personne avec qui nous devions aller jaser, et ce, le temps d'une limonade ou deux. Moi, adepte d'aventure, j'étais bien curieuse d'aller à la rencontre de cette dame qui portait le même prénom que moi. C'est en me dirigeant vers la porte d'entrée qu'un frisson me parcourut. La maison semblait triste, laissée à l'abandon. Mais pourtant, mon plus beau sourire et mon courage. Je frappai à la porte. Lorsque cette dame m'a ouvert, j'ai ressenti un vent de tristesse. Ses yeux exprimaient le chagrin d'une vie remplie de regrets. Elle était seule avec ses rêves inachevés, seule à attendre que le sablier de la vie, son sablier de la vie, accélère le rythme. Elle était peut-être aussi en train d'attendre la visite d'un de ses enfants ou petits-enfants, qui sait. Sur son visage, vieilli plus vite qu'il n'aurait dû, se dessinaient des sillons de rire passé. Mais les voilà maintenant remplis d'eau, ces sillons, hébergeant le flot des larmes de charges trop lourdes à porter, qui s'est vu doucement éteindre toute étincelle d'espoir, sans rêve ni foi d'un avenir meilleur. Ayant voulu protéger et prendre soin de ses enfants, des autres, s'octroyant trop peu d'espace, elle s'est vue brisée de plus en plus par cet écart. Jadis femme aventurière, elle aussi, et pourtant née pour une belle vie, elle s'est perdue en chemin. Sa maison en lambeaux marque les ruines d'une vie de douleur. Toujours sur le seuil de la porte, c'est en balayant l'environnement du regard que j'en ai conclu à ce reclus dû à une société ayant eu trop d'exigences et ayant achevé à grands coups de voyeurisme les seuls élans de vouloir jadis sortir de l'ombre et briller pour cette dame maintenant âgée. Ce sont les murs tapissés de photos jaunies et les dizaines de grimoires traînant sur un vieux panneau de bois qui ont nourri mon imagination débordante et qui ont eu raison, à eux seuls, de piquer ma curiosité. Me sortant de ma bulle créative, la dame m'invita à venir m'installer près d'elle. Elle attendait ma visite puisque l'école avait prévenu chaque résident de ce projet scolaire, ce qui ne l'avait pas motivé à dépoussiérer les étagères. Seule une grande bibliothèque de bois semblait animée et maintenue dans un certain ordre. J'ai pris le temps de m'asseoir à ses côtés. Je l'ai regardé. J'ai bu ma limonade à petites gorgées. Toutes deux silencieuses, mais complices de ce silence. Après quelques lapées de ce liquide amer, je lui ai pris la main avec douceur. Elle a alors tourné son regard vers moi, ses grands yeux verts plongeant dans les miens, un regard de profonde compassion d'une vie en construction. Je lui ai alors demandé si vous aviez su, qu'auriez-vous fait différent? Elle m'a répondu d'un demi-sourire. J'aurais pris soin de m'aimer au moins autant que j'ai aimé. J'aurais pas laissé la vie m'achever à grands coups de défis citronnés, ou du moins, de ces citrons, j'en aurais fait de la limonade. Sur cette dernière note, poussée dans un soupir, j'ai vu passer une étincelle de vie dans ses yeux. Ou étaient-ce les miens, car, comme un reflet, je me voyais en elle, comme elle en moi. D'un geste d'amour plus grand que moi, je l'ai entrelacée dans mes bras.
cette dame frêle et forte à la fois. Posant sa tête sur mon épaule, je l'ai laissé sangloter, des sanglots qui tentèrent d'apaiser un peu de cette souffrance, des sanglots qui, à force de non-résistance, laissèrent émerger de ce dernier rendez-vous, de judicieux conseils d'une vieille dame à une jeune fille, de cette jeune fille qui, demain, sera vieille. Le temps d'une limonade, j'ai reçu de grandes leçons de vie. Et je retournai sur les bancs d'école avec la conviction que j'allais me créer une vie à mon image, à ma couleur, que j'allais arborer le courage d'une conquérante et que, même si la vie n'est pas toujours rose, que j'allais trouver la façon d'en extirper le meilleur des nectars. Entre le passé et le futur se trouve la vie. Entre le passé et le futur se trouve l'instant. C'est dans cet instant que je me retrouve aujourd'hui, pianotant sur les touches de mon clavier, toujours connecté, hanté à cet exercice m'ayant permis de conjuguer le passé et le futur. Il a ce don, mon coach littéraire, de me faire voyager par le biais de l'écriture, afin de me permettre d'explorer des contrées à l'intérieur de moi que je n'aurais osé explorer seule. La lecture et l'écriture transforment, guérissent même. C'est de cela que les questions, en fait, de voyager à l'intérieur de soi pour laisser émerger les mémoires prêtes à être dévoilées au grand jour, mises en conscience, libérées. C'est dans cet espace entre récits de vie et romances littéraires que j'écris, guidée par mes souvenirs du passé. C'est ainsi que s'amorce la danse entre mes doigts et le clavier. C'est ainsi que s'entame la découverte de celle qui, de cette escapade, laissera naître une zen guerrière. Amen. Que c'est beau. Et tu sais, tu me l'as lu hier, tu l'as relu, et plus tu le lis, plus c'est fluide. Tout est là. Mm. C'est incroyable. Puis tu sais, je te l'ai dit hier, fait que là, j'ai l'impression de... J'ai hâte de lire les autres. Mais si ce livre-là se trouve entre mes mains et ce que tu m'offres en guise d'ouverture, c'est ça, c'est clair que je plonge, puis je me pose même pas de questions. Et tout à l'heure, quand je disais que l'exercice, tu l'emmenais à un autre niveau, c'est que habituellement, on amène la jeune vers la version d'aujourd'hui, puis on amène la version sage vers la version d'aujourd'hui, mais tu as fait rencontrer la jeune et la version sage. Il y a comme plus de filtre. En fait, le filtre, c'est le trait d'union, c'est toi qui en es témoin, puis c'est ça. Fait que les copains, c'est comme ça qu'on écrit. C'est comme ça qu'on incarne son message. C'est comme ça qu'on commence un livre. C'est tellement cool. Mm. Comment tu te sens? Je t'ai pas senti nerveuse cette fois-ci. Quand tu t'es. Tu sais, des fois, je te disais, as-tu le goût de lire un texte? Tu étais comme, ah, je sais pas. Mais là, c'était clair, tu avais le goût, là. Ouais. Oh, oui, c'est clair, j'avais le goût. Puis, ben, c'est ça, le fait d'avoir extrait tu sais, l'histoire des enseignements, c'est que je suis descendue encore plus dans mon cœur. Tu sais, sans me poser des questions à la tête, quelle est la référence à cet enseignement? Quelle est la référence? Comment que je veux que les gens se transforment? Comment? Fait que j'ai pris soin dans cette portion, dans cette portion-là où est-ce que je me raconte, de me raconter pleinement avec mon cœur, plutôt du souci de toujours retourner vers le cœur de l'autre. Et ça, c'est possiblement pour ça ouais, que je goûte encore plus à ma vérité, à celle que j'ai envie de dévoiler, d'incarner ce leadership-là qui est moi, dans cet espace qui est moi et permettre à l'autre de se développer, de connecter à sa vérité, son leadership, en suivant les enseignements qui vont être à gauche du livre. Fait que ça prend encore plus de sens. Puis je trouve que quand c'est plus facile d'être dans la confiance quand on est connecté à ça, Hmm. ouais, au cœur, puis à ce à la vérité, c'est ça, à qui on dévoile, à qu'est-ce qu'on transmet, mais à partir du cœur. Ouais. Un texte incarné, livré comme tu viens de le faire, la personne qui va te lire est à même, elle, de faire des parallèles sans que tu aies besoin de lui suggérer sa page de gauche, là. Tout à fait, ouais, c'est ça. C'est Mm. c'est là l'importance. Et la page de gauche, ben là, ça va dépendre du type de lectorat. Tu Mhm. me disais que toi, tu avais toujours lu que les histoires et du millionnaire minute. Ouais, Et que le millionnaire minute, moi, j'ai tout le temps été, j'ai toujours lu l'histoire, en fait, c'est ça. de droite.
Et là, quand je l'ai ressorti pour m'imprégner vraiment avec un chapeau non d'auteur, mais d'éditeur, mettons, si je vais dire ça comme ça, ou de lecteur, ben, j'ai vraiment pris le temps de l'analyser avec la tête. Et c'est là que j'ai pris, tu sais, je suis allée un peu plus dans les pages de gauche. Et puis là, j'ai retrouvé des notes que Pascal avait écrites, puis avec des étoiles dans les pages de gauche, mais j'en avais jamais pris conscience parce que pour moi, le livre existe à droite. Mais puis en même temps, en prenant le temps d'aller voir à gauche, j'ai retiré des leçons qui ont mis encore plus tu sais, de sens pour moi, mais en même temps qui ont amené l'histoire à un autre niveau aussi. Fait que c'est indissociable dans ma façon que je vais présenter les choses. C'est ça. Puis que ça ne veut pas dire que l'enseignement qui est ici correspond exactement à ce qui est écrit là. Puis on veut que ça soit fluide et en continu. Fait que ça va être un et ou l'autre, ou j'ouvre, puis à gauche, je tombe sur un mot, une citation qui va venir résonner, puis c'est parfait, là. Là, tu es Ouais. en train de me dire que toi qui avais lu que les histoires, Ouais. en regardant dans les portions de gauche, tu as découvert là des éléments qui t'ont permis de redécouvrir l'histoire qui t'était livrée à Exact. droite. Fait que l'histoire n'est pas Ouais. juste le prétexte à l'enseignement. Des fois, l'enseignement est prétexte à élever l'histoire aussi, Tout là. à fait. Tout à fait. Ouais. OK. Fait que c'est deux lectures. Alors, demain matin, ce livre-là, je l'ai entre les mains. Je peux décider de ne lire, en fait, de le lire d'une traite juste à droite. Et la semaine suivante, de prendre juste la portion de gauche, puis de Mhm. m'amuser. Puis, ou sinon de l'interlade. C'est ça. Aussi, c'est ça. Quel Mm. beau test, j'ai hâte de. J'ai vrai. Surtout que ce livre-là, je ne le connaissais pas et cette façon-là d'intégrer le contenu, je ne l'avais jamais vu. Fait que moi, c'est correct parce que ça me mélange le cerveau. J'ai hâte d'en parler avec l'intégrateur parce que ça va nous forcer à travailler différemment aussi. Fait que je vais grandir encore. C'est tout. Euh, écoute, on est déjà rendu à passablement de temps. Eh oui, hein, ça a été plus long que 3 minutes, lire. Ouais, mais c'est correct. Si j'avais dit que ça allait durer 10 minutes, il y en a qui auraient décroché, mais là, c'était comme un pieux mensonge. C'est Ça correct. arrangeait avec le gars des vues. Ouais, c'est une demi-vérité, mettons. Un Euh, mensonge blanc, comme disait ma grand-mère. Ah, c'est pas pire, ça. Comme ça, ouais, ça se présente, ça. Fait que là, dis-moi, prochaine, là, on a convenu, toi et moi, hier, d'un calendrier qu'on va ramener ici à l'écran, Mhm. parce que ton lancement, on se le rappelle, est à la mi-septembre, Le 16 septembre, précisément, ouais. et qu'à travers tout ça, ben, on a comme un 10-15 jours ouvrables qu'il faut se garder pour l'imprimeur, parce que quand on arrive dans une période comme celle dans laquelle on est là, ben, il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui sont collés aux vacances de la construction. Puis là, ben, ça occasionne comme un espace temporel perdu de 2 semaines. Euh, fait que ça rapproche certains Hein? échéanciers. Par contre, dans ton cas, depuis le début, on s'était dit qu'en juin, la première version arrivait. Et là, on a convenu ensemble que au plus tard, c'était quoi la date? C'était Le 20. le Le 20 20, juillet. le 20 juillet, c'est ça. Euh, à la lumière de cette nouvelle structure que tu viens de nous présenter, ben, t'allais avoir terminé. Et là, bon, on s'en va en correction. Puis là, bon, on va se suivre à travers tout ça. Fait que tu as comme un gros. Là, on est au moment d'enregistrer, on est le 7 juillet. Ça te laisse 13 jours. Ça veut dire que quand on va se revoir la semaine prochaine, tu devrais être à mi-chemin ou en tout cas assez avancé, là. Ben, moi, mon objectif, c'est que quand on se revoit la semaine prochaine, tout le côté droit est complètement revu et terminé. Ouais, OK. Ah, ben c'est un bel objectif. C'est merveilleux, ça même, parce que c'est ouais. déjà, ça veut dire que si on a ça, si le côté droit est déjà fait, et que le côté droit, en fait, juste pour les gens qui nous écoutent, là, la façon dont on va le travailler, c'est que quand ça va être envoyé à l'intégration, ben, on aura un document qui sera le côté droit seulement, puis un document qui sera le côté gauche. Alors, si toi, ton côté droit, déjà, par exemple, la semaine prochaine est terminé, ben, ça veut dire que déjà, à la limite, on pourrait aller en correction avec le côté droit, là. Tu sais, si Puis l'autre, jamais. ouais, c'est ça. Ouais. Moi, Parce c'est comme ça, je le vois. Puis on s'entend que le, tu sais, là, je vais tu sais, aller deeper, tu sais, dans l'histoire, puis, tu sais, ajouter encore plus. Là, tu sais, je me permets ça, puis euh, d'amener encore plus de profondeur. Puis le côté gauche, ben, les enseignements, tu sais, sont déjà tous là. Fait que ça va être de revoir peut-être, tu sais, certaines structures. Fait que mais il y a quand même beaucoup de travail d'avancé. Fait que c'est réaliste pour moi de dire, OK,
vendredi prochain, tout le côté droit est fait, là, est OK. complété, puis tout ça, puis ouais, Bon, ça nous laisse 7 jours. Ça te laisse 7 jours. ouais. 7 jours pour terminer la chose. Et ce 7 jours-là, tu vas être guidé par quel mot? Rédaction, Rédaction. Et tabarouette, hein? Là, on n'est pas dans. rédaction, ouais, rédaction et clarté, je te dirais. Mm. OK. Parce que tu le réalises à quel point ça s'en vient vraiment proche du moment où tu n'auras plus rien à faire, là. Où c'est les autres qui vont travailler pour Je toi, vais là. avoir le deuxième livre. Ben oui, parce que tu m'as lancé ça hier, toi. Ben, moi, tu sais, on s'est entendu qu'il y a déjà, bon, c'est une guerrière à la naissance, la quête et la sagesse. Et puis, puisque là, tu sais, ça prend cette forme-là, moi, j'ai en tête d'un beau livre avec des images puis des citations, mais là, ça va être Vivre sa zen life, tu sais, qui va être de cette formule-là qui va bien cadrer parce qu'il y a moins d'histoire, tu sais, c'est différent. Euh, fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, on est rendu à 4 livres. Quatre. Puis ce quatrième-là, peut-être que tu vas l'écrire puis que tu n'auras plus de maison, que tu vas être dans un Westphalia, dans un Winnebago. Tu vas être. On ne sait pas où tu vas être quand tu vas l'écrire le quatrième. C'est pas. C'est On pas. aura peut-être. On est sûr qu'on n'aura pas le même décor en arrière. Hey, ça, c'est à se souhaiter. C'est le genre de rendez-vous avec l'univers qu'on ne veut pas se fixer, ça. De se dire, dans 3 ans, là, dans 2 ans, on revient, puis on ne veut surtout pas de polythène en arrière accroché au plafond jusqu'au plancher, là. À moins que je sois avec Steven Spielberg pour tourner un livre sur Zen guerrière à la naissance. Et là, ce sera autre chose. C'est ça. OK. Merveilleux. Alors, bref, retour aux gens. On leur a demandé d'aller identifier à quel moment, pour la première fois, on avait parlé. Tu avais mentionné ce concept-là. La première personne qui répond gagne un phare des intentions. Deuxième élément qu'on s'était dit, c'était quoi, non? C'était quoi qu'on s'était dit? C'est quoi que c'était quoi, non? Ah non, on a rappelé c'était quoi l'exercice d'écriture, c'est vrai, c'était ça. Oui, c'est ça. Puis Ouais. d'aller écouter peut-être la semaine dernière pour être capable de voir l'évolution aussi qu'il y a eu dans la dernière semaine, là. Oui. Et si vous connaissez, si vous nous écoutez, vous connaissez des gens qui ont un projet embryonnaire, qui se demandent même s'ils ont le goût d'écrire un livre, mais que manifestement, ce temps que Sonia et moi, on passe avec vous autres, ben, fait du sens, ben, c'est correct de les inviter à joindre le groupe Écrire avec fierté et légèreté, là, pour qu'ils aient accès, parce que c'est le seul endroit où c'est accessible en ce moment. Alors, aussi bien les inviter dans un endroit où le monde est sympathique et inspirant. Sur ce, bonne semaine sous le signe de la rédaction et de la clarté. Je garde C'est, mes bras collés. On va garder ça sans fou rire à la fin parce qu'on est des professionnels des on l'a fait au communications. début. C'est ça. On l'a échappé déjà. Fait que rendu là, on ne recommencera pas. Fait que je te souhaite une merveilleuse semaine et puis on se voit bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.